Bonne image, les étrangers qui viennent aider les Ukrainiens par rapport à eux, ils sont contents que vous soyez là, ils vous remercient. Ouais, énormément, énormément. On est vraiment vus comme des héros. Ça m'a vraiment beaucoup touché et vraiment étonné parce qu'on est vraiment aperçus comme des héros au niveau des civils, au niveau des militaires ukrainiens. On est vraiment accueillis ouais, comme des sauveurs. Ouais. Tu disais que la Légion internationale, ça consiste à se faire... Enfin, c'est eux qui vous disent, ça consiste à se faire bombarder dans les tranchées, quoi. Effectivement, quand je suis arrivé, je suis tombé sur des militaires qui venaient pour la deuxième fois. Et quand j'ai été contacté par les 4 personnes des services de renseignement, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, en gros, si tu vas à la Légion internationale, tu vas te retrouver à tenir les postes dans les tranchées et être sous les bombardements tout le temps, en fait. Donc toi, tu demandes à l'entraînement de se terminer, tu dis les gars, j'ai envie y aller. Mhm. Ils te refont, ils te reprennent dans le Hummer, vous roulez. Comment ça se passe là vraiment cette fois, l'accès au combat? Là, La première fois. on part pour quasiment 6 heures de route. 6 heures de route, on change beaucoup de véhicules en se cachant dans les jardins des gens. Et puis j'arrive. Vous changez de véhicule? Ouais, plusieurs C'est-à-dire fois. Ouais. Pourquoi? Je pense pour des notions de confidentialité. Il faut savoir que là-bas, c'est pas comme en Europe. Il y a toujours un petit peu cette pression communiste, d'espionnage. On nous demande, déjà dès qu'on arrive, on nous enlève notre puce. On nous demande de ne pas parler. Je me rappelle quand tu Ouais. m'écrivais par Ouais, message sur Facebook, tu me disais attention, là j'ai plus de réseau, je ouais. peux pas te. Ouais. Et donc je vois effectivement que tu me parles des quartiers, donc ils te l'enlèvent.